Les musées se transforment en salons de tatouage. Bonjour, vous écoutez la subjective revue Tatouage du 4 décembre 2025. Ici Olivier Poinsignon. Art brut en Belgique, Musée des Beaux-Arts de Rennes, Musée Fabre de Montpellier, Orléans Musée, Rouen en début d'année, et plein d'autres, finalement, que je ne vais pas citer parce que vous verrez pourquoi. Dans le passé, Spiderweb est celui qui a tatoué à la porte des musées d'art contemporain avec plusieurs interventions aux portes d'un des musées les plus importants du monde. Et ça, à une époque où le tatouage est interdit à New York. Il faut savoir qu'il était banni de 1961 à 1991. Bref, Spiderweb organise des actions de protestation, notamment en tatouant publiquement près du MoMA, Museum of Modern Art, en 1976, pour défendre l'idée que le tatouage est sûr et relève des beaux-arts. Ce personnage est également mémorable avec le concept X1000, et moi, je le considère comme le proto-outapien. L'idée étant de tatouer un petit X sur 1000 personnes, puis 1000 X sur une seule personne. On est clairement sur du geste artistique des années 70, à la frontière performance, body art, tatouage, ce qui va lui ouvrir les portes non pas des musées, mais des galeries chics de New York. Il performe plusieurs fois, il provoque la loi pour être poursuivi intentionnellement et revendiquer l'utilisation du premier amendement américain qui protège la liberté d'expression, artistique dans son cas. Avec Spiderweb, le tatouage n'est pas considéré comme un simple décor, et le lieu de l'action devient aussi important. Depuis, le tatouage est rentré dans les musées par le prisme anthropologique, avec Tatoueur tatoué, au Quai Branly, en 2013. On a des photos de tatouage, des dessins de tatoueurs, des membres factices tatoués par les tatoueurs, mais l'action de tatouage au musée, ça reste timide. Et quand ça arrive, ça ne raconte rien de plus que ce que l'on a déjà pu voir en convention, ou simplement dans les ateliers d'artistes. Ou presque. Bref, dans le présent, ça donne quoi? Par exemple, la semaine prochaine, le musée des Beaux-Arts d'Orléans invite 6 artistes tatoueurs à se confronter aux collections durant 3 jours. Du 11 au 13 décembre, le musée se transforme en studio de tatouage et les aiguilles emprunteront au chef-d'œuvre des compositions complètes ou des détails à ancrer dans la peau des visiteurs. Bon, le texte, il est pas de moi, hein, mais vous l'aurez deviné et mon petit doigt me le dit, hein, c'est du chat GPT. Et quand on fait le parallèle entre la page des tatoueurs et la collection du musée des Beaux-Arts d'Orléans, je comprends pourquoi ce texte est aussi, comment dire? Rond, parce que moi j'ai du mal à voir le lien. Aussi, plus tôt en avril, le musée des Beaux-Arts de Gand, en Belgique, a réuni 11 tatoueurs pour proposer des flashs inspirés de la collection du musée. On a également eu une exposition de gravure en Belgique où ceux qui avaient rendez-vous pour se faire tatouer ne payaient pas l'entrée. Yverdon, en Suisse, cette année, a présenté la première convention de tatouage au cœur d'un musée. Ça s'appelle Invasion. Et je vous le demande, est-ce que ça vous dit quelque chose? Parce que moi, j'ai eu vraiment aucun écho dans la vraie vie. Bref, plus je creuse, et plus je me rends compte que ces initiatives, elles se multiplient. Elles sont même déjà là depuis quelques années. Le tatouage est absorbé. Les musées sont prêts à tout pour refaire des entrées. Vraiment, c'est une question que je me demande. Aussi, il y a une petite intervention qui a attiré mon attention un petit peu plus. À Rennes, on a Altis, un tatoueur, qui prend la lumière pour la 2e année de suite, puisque déjà en 2024, il a reproduit, interprété une œuvre du musée sur la peau de son client. Et en avril de cette année, il l'a refait. Et j'ai un défi à lui lancer, à te lancer si tu écoutes. Refais-le une 3e fois, mais sans calque et sans iPad à côté de toi. Tu as un gap pour évoluer et faire passer ton intervention dans un autre registre. Il faut créer un lien avec le musée qui soit total, sans intermédiaire. Parce que dans la petite vidéo que tu as partagée, on te voit tatouer, on te voit regarder ton iPad. Il faudrait qu'on te voit regarder directement la toile.
En attendant, moi, je vous recommande sincèrement à aller sur sa page, hein, pour, le voir tatouer du coup, Grégoire, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il lui a tatoué le portrait de mademoiselle Isaure Chasseriau d'Amaury Duval et ça mérite clairement les encouragements. C'est propre, ça fait sûrement du bien à la profession et on peut aller plus loin. Aussi, j'ai relevé mes petites oreilles dans la vraie vie du tatouage rococo à Rouen avec une tatoueuse, qu'on a un petit peu, ben, c'est bizarre ce que je vais dire, vu disparaître. Bref, ça va se passer au printemps prochain avec quelques artistes tatoueurs qui feront de l'artisanat d'art au musée des beaux-arts de Rouen, donc des personnes qui ont un lien direct avec la pratique qu'on retrouve là-bas. Vous pouvez chercher l'info, tout de suite, vous ne la trouverez pas parce que j'ai appris ça complètement par hasard lors de ma performance au musée Fabre de Montpellier il y a 15 jours. Ce qui a été l'occasion pour moi de parler d'art et d'artisanat d'art. Car pour être tout à fait transparent, mon orgueil trouve ça chouette de pouvoir dire que j'ai tatoué dans un musée, mais ma vision professionnelle, mes exigences de la chose, me poussent à dire que je ne suis pas friand à l'idée de tatouer en musée, simplement. Un musée, ce n'est pas un espace de création, ce n'est pas un atelier où l'artiste réfléchit. C'est précisément le lieu où l'artiste délivre sa proposition, son projet final. C'est le lieu où le spectateur va se questionner sur le sens de l'œuvre et non le comment de la réalisation. Une action créative, sous forme de performance, n'est pas un acte artisanal avec un but technique à atteindre. D'ailleurs, la performance que j'ai faite est postée sur TikTok et dans les commentaires, les gens pensent en termes de résultats tatoués en disant ce n'est pas de l'art. Alors que la pièce, c'est le global, l'action menée dans un lieu qui va laisser une trace spécifique et qui n'aurait pas eu le même sens en dehors du musée. Et pour vous donner du contexte, j'ai contacté le musée Fabre au début de l'année 2025 pour leur proposer une réflexion, une conférence permettant de révéler le lien entre Pierre Soulages et le monde du tatouage à travers une analyse pratique et symbolique du noir que j'aime tant. Mais le musée m'a demandé cette performance, une action plutôt que des mots. Et je vous garantis, j'avais vraiment insisté pour faire une conférence et ils ont vraiment insisté pour que je fasse une performance. Allez hop, sans transition, la fulgurance imaginaire de cet épisode. Ouvrez les guillemets dans votre tête. Et si je devais laisser une trace métaphorique au musée en tant que tatoueur? Quelle serait cette trace? Et si je fonctionnais encore une fois de manière littérale, qu'est-ce que ça donnerait? Je vais donc m'imaginer en train de tatouer un musée. Pour ça, j'invoque les recherches de mon homonyme sud-américain, Tayom, qui avait déjà réfléchi à la trace urbaine. Avec un burin, il avait creusé des murs pour les reboucher avec du mortier pigmenté. Ainsi, même si l'on essayait de frotter ou de passer de l'eau à haute pression, les traces ne partent pas. Ce tatouage urbain intervient au-delà de l'image. Il change la nature même des matériaux, tout comme le tatouage qui n'est ni un maquillage ni une peinture corporelle. Le tatouage implique un risque sanitaire, des dommages physiques et vulgairement un allongement de la liste des ingrédients du corps humain. Donc, si l'on reprenait ce principe pour l'appliquer à un musée, il faut m'imaginer avec un marteau-piqueur, arpentant le musée à la recherche des détails architecturaux à venir flatter ou même contraster. Peut-être une fissure, un accident que je pourrais venir accentuer, comme un kintsugi avant de combler mes traces avec cette intense pâte noire. Est-ce que je pourrais le faire gratuitement? Gratuitement, je parle pas d'argent, hein, je parle dans le sens décomplexé. C'est-à-dire sans se soucier de la pertinence entre ce que raconte l'histoire du lieu et ce que raconte l'histoire de ma trace, de mon geste. Eh bien, je crois que non. Si un musée peut recevoir et présenter des œuvres loin de sa collection habituelle, l'action de tatouage l'engagerait dans un propos durable et donc coûteux. Dans un musée, les espaces coûtent cher. Plus une œuvre a du vide autour d'elle, plus on lui offre la possibilité d'exister avec sa contreforme. Elle devient visuellement importante. D'ailleurs, c'est un objectif que je vais me fixer.
Non pas devenir important, mais plutôt de tatouer un musée. Venir figer et assumer un bout de son histoire, de sa personnalité, comme on le fait pour un humain. Prendre un espace d'exposition, un espace de présentation dans la fondation même du cadre qui valorise les œuvres qu'il contient. D'ailleurs, cela fait une intervention que l'on ne peut pas voler ni revendre. La dernière trace dans le cadre d'un déménagement, le détail qui saute aux yeux quand on est dépouillé. Finalement, comme un tatouage. Si votre corps, en pleine puissance, vous permet d'exprimer et de contrôler des œuvres qui émanent de vous sous forme de chansons, de poésie ou de danse, le tatouage, lui, est plus profond parce qu'il est avant tout une pratique artistique qui s'exprime à travers vous-même. À travers vous-même quand vous n'en avez plus l'énergie. Le tatouage continuera même de faire parler votre corps alors que vous ne pourrez ni bouger, ni parler. Un bout d'image, de texte, de trait, dans la peau, le temps que vous soyez décomposé. Aussi, dans mes recherches, j'ai vu que Alix Nissen de l'Université de Liège avait l'année dernière travaillé sur cet intitulé, deux points, ouvrez les guillemets, le tatouage au musée et en galerie. Il y a de fortes chances qu'elle écoute cet audio, alors Alix, je vous le demande, Alix, es-tu disposée à ce qu'on se fasse un vocal et qu'on partage un bout de réflexion ensemble sur le sujet et qu'on le mette en commun avec les personnes qui sont intéressées par cette revue? Enfin, je m'adresse à vous, les auditeurs, si vous êtes encore là. Participez à l'aventure en donnant votre point de vue. Est-ce que le tatouage s'anoblit en entrant dans les musées? Ou alors est-ce qu'il se travestit? Ou plus simplement, continue-t-il de se développer dans de nouvelles directions? J'ai pas tout dit sur le sujet. Les tatouages au musée, je crois que ce n'est que le début. Je balance comme ça une petite pépite de fin en me demandant est-ce que ça compte? J'ai parlé avec Chiara Bouterin, qui a monté une expo et une action de tatouage de tatoueurs au musée d'art naïf et singulier de Laval, avec une curation aux petits oignons, sélectionnant uniquement des artistes en lien avec la production du musée et étant des plasticiens, non juste des tatoueurs, pour mettre en avant une vision plutôt qu'un savoir-faire. Alors à ce jour, moi je trouve que c'est ce qui se fait de plus cohérent en termes de tatouage au musée. Mais est-ce que ça compte quand on sait que l'art naïf, brut et singulier, n'est pas reconnu par les grandes institutions culturelles? Ouais, alors je suis un peu taquin avec cette dernière question parce que, en vrai, moi je l'ai déjà ma réponse. C'était Olivier Poinsignon. Soyez la solution de vos problèmes, passez le mot et à la semaine prochaine. Et si t'es encore là, j'espère que tu as écouté ma dernière table virtuelle qui s'intitule de l'importance du dessin en tatouage avec Léa Naon, Gus BLK et Alexandra B.